C'est un autre sommet diplomatique qui a attiré l'attention. À quelques kilomètres de Biarritz, dans sa résidence secondaire, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a accueilli son homologue américain. Au menu, négociation d'un sujet explosif, la taxe GAFA, destinée aux géants du numérique qui échappaient à la fiscalité française, source de tensions avec les Américains. Mais ce week-end, un terrain d'entente a été trouvé. Les présidents des deux pays s'en sont félicités. Et je crois qu'on a trouvé un très bon accord et là encore, le travail de nos ministres a permis de faire beaucoup avancer les choses. Nouveauté, les 4 géants américains ne seront pas les seuls concernés. La taxe s'appliquera à une trentaine de multinationales. Elles seront imposées à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. Résultat, le fisc français, qui avait récupéré 43 millions d'euros d'impôts en 2017 de ses sociétés, devrait percevoir cette année 400 millions d'euros. Une goutte d'eau pour des géants qui gèrent un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, comme Google ou Apple. La France appliquera ce nouveau barème en attendant un impôt international prévu l'année prochaine. La taxe GAFA faite par la France a finalement fait accélérer le sujet. Et de ce point de vue-là, c'est une très bonne chose. Après, est-ce que ça réussira à aboutir? Ça, on va le savoir pour en 2020. Si le futur accord mondial prévoit une taxe sous les 3%, la France s'est engagée à rembourser le trop perçu aux entreprises concernées.